vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une de mes dernières lectures qui a été une super bonne lecture et que je vous conseille du coup fortement. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. En fait j'ai emprunté ce livre donc je pourrais pas vous le présenter physiquement, mais je vous mettrai du coup une petite couverture ici. Et moi j'ai lu donc la version illustrée par Jim Kay. Je vous mettrai quelques images des illustrations qui sont super jolies et en fait qui sont totalement différentes de celles de Harry Potter. Puisque vous savez, j'ai lu aussi Harry Potter illustré par la même personne, sauf que dans Harry Potter c'était des dessins colorés déjà, alors que là c'est que des dessins en noir et blanc. L'illustrateur a utilisé une manière différente de faire, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est assez spécial finalement, mais ça colle bien à l'idée du livre. Donc je vais vous parler déjà du résumé pour avoir une idée de ce que c'est. C'est l'histoire de Connor, un garçon qui est au collège, il doit être en 5e, quelque chose comme ça. Et en fait, il vit tout seul avec sa mère, et sa mère est malade, je crois qu'elle a un cancer. Et en fait, son état se détériore de plus en plus, elle fait des chimios, enfin elle fait plein de trucs, mais ça marche pas. Et donc Connor est livré en fait à lui-même, et il s'occupe en fait de la maison, tout ça, enfin bref, et il essaye d'être là pour sa mère, autant qu'il le peut, mais voilà, ça s'arrange pas vraiment. Et en fait, une nuit, juste après minuit, en fait, il n'arrive pas à dormir et il a fait un cauchemar. C'est un cauchemar qui revient très souvent. Et juste après minuit, il se lève, il va à sa fenêtre et il regarde dans son jardin. Et là, il y a un monstre qui arrive, qui vient le voir et qui lui dit qu'il va lui raconter des histoires et qu'en échange, lui, il devra lui raconter la sienne. Donc jusqu'à la fin, finalement, on va voir tout ce mystère autour du cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Pourquoi ça lui fait autant peur? Pourquoi il en rêve toutes les nuits? Qu'est-ce que c'est en fait? D'après le résumé, donc vous comprenez bien que l'histoire va se situer un petit peu à la frontière entre le réel et l'imaginaire. Je rapproche un petit peu cette histoire des contes parce que je trouve que dans les contes, ça part d'une histoire à peu près, enfin qui aurait pu être réelle, voilà, entre des rois, des princesses, tout ça. Bon bref, ça aurait pu se passer à une autre époque. Et il y a ce petit élément de magie, ce petit élément de surnaturel, on va dire, de fantastique qui vient s'ajouter au récit et qui nous donne du coup une impression de ça pourrait se passer, mais finalement, est-ce que ça peut vraiment se passer vu qu'il y a cet aspect un petit peu magique? Mais est-ce que dans la vraie vie, il pourrait pas y avoir quelque chose de magique comme ça? Enfin, vous voyez un peu le truc. Et même Connor, au tout début de l'histoire, en fait, il va rencontrer ce monstre et il va se demander est-ce que j'ai pas rêvé en fait cette nuit-là? J'ai parlé avec lui, mais est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Et finalement, il va se rendre compte que ça s'est vraiment passé et le monstre va lui rendre visite plusieurs fois. Va être un petit peu son gardien, va être un petit peu sa tête, sa petite voix intérieure qui va lui permettre de se débarrasser du cauchemar en fait. Et pour se débarrasser du cauchemar, il va lui raconter des histoires. Et ces histoires, en fait, il va falloir que Connor se retrouve dans ces histoires, qu'il comprenne ce qu'ont fait ces personnages. C'est assez difficile à expliquer en fait, sans vous raconter toute l'histoire et en essayant de ressortir ce que voulait dire l'auteur en fait. C'est un petit peu brouillon, je sens, cette vidéo. C'est un petit peu comme dans Everything Everything, dont je vous ai parlé dernièrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a l'histoire, vous voyez, l'histoire, on va dire, les mots qu'il y a, tout ça, l'histoire de base. Et du coup, derrière ça, il y a le message que veut faire passer l'auteur. Et ce message m'a personnellement beaucoup touchée et je pense que ça peut toucher vraiment beaucoup de personnes différentes. Toute l'histoire va tourner autour d'un dilemme et des choix qu'il faut qu'on fasse dans notre vie et des choses comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui me touche et qui touche, je pense, tout le monde. On a toujours des choix qui sont difficiles à faire. Et donc forcément, je pense que tout le monde peut lire ce livre, que ce soit des jeunes ou même des plus jeunes, même, enfin bon, je dirais pas ceux qui savent pas lire parce qu'à mon avis, ils comprendront peut-être pas le sens de l'histoire. Mais en tout cas, je pense même que vers 7-8 ans, jusqu'à 90 ans, je pense que tout le monde peut se retrouver dans cette histoire. C'est super facile de s'attacher à Connor, à son histoire, de s'imaginer à sa place. Et voilà, à la fin c'est très émouvant, ça m'a presque fait pleurer parce que bon, j'aurais pleuré si j'étais toute seule, mais le contexte a fait que j'ai pas pu pleurer. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une histoire super touchante. En fait, tout au long de l'histoire, en même temps que Connor, on va mettre un petit peu toutes ces idées en place, on va construire... Enfin, au début on est un petit peu perdu, enfin, c'est pas qu'on est perdu, mais disons que on sait pas vraiment pourquoi le monstre lui raconte des histoires, on sait pas vraiment ce qu'il attend de lui.
Du coup c'est à la fin vraiment que tout se met en place et c'était magique, c'était vraiment super. Je sais pas comment vous parler de cette lecture parce qu'il y a un aspect assez... comment dire, je sais pas comment mettre des mots sur ma pensée. Il y a un aspect assez... un aspect que je rapproche des contes en fait. C'est la seule chose en fait que j'arrive à voir qui est rapprochée à cette histoire. C'est-à-dire que, vous savez, les contes en fait, ça, vous avez l'impression que c'est une histoire toute... enfin voilà, on peut le lire au premier degré, mais il y a toujours des sens cachés dans les contes. Et du coup, c'est un petit peu la même chose pour cette histoire-là, c'est-à-dire que le monstre va chercher... Enfin que... C'est la même chose pour cette histoire-là, c'est-à-dire que c'est vraiment à la fin où on va réussir à emboîter tout ce qu'on a lu au cours de... tout au long du livre, pour finalement se rendre compte de ce que le monstre voulait lui faire, euh, et finalement ce qui s'est passé dans son cauchemar, et tout ça, et tout ce que ça va entraîner, enfin bref. Et finalement, le livre ne fait que 200 pages, hein. Ne fait que 200 pages, et pourtant c'est un concentré d'émotions. Je sais pas quoi dire, mais c'était tellement beau, c'était poétique. L'écriture de l'auteur est magnifique, franchement. Mais en tout cas, ça me donne envie d'en lire d'autres de cet auteur. Il y a quelque chose dans son style qui fait qu'on est tout de suite embarqué, qu'on s'attache tout de suite au personnage. Il n'y a pas beaucoup de personnages, hein. Il y a juste du coup le monstre, Connor, sa mère et sa grand-mère, et c'est tout. On a envie de savoir ce qui va se passer et tout ça, et je pense que le gros point fort, voilà, c'est la psychologie, et que du coup on arrive à se retrouver dans ce personnage-là, et voilà, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire d'autre, en tout cas lisez-le parce qu'il en vaut vraiment le coup. Vous êtes obligé de le lire, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!